J'ai une société de production depuis 13 ans qui s'appelle Clair Obscur Productions. On a beaucoup produit jusque-là du documentaire et on était assez spécialisé dans le documentaire animalier. On produit notamment des documentaires pour le Jardin Extraordinaire de la RTBF. Et alors Félicien, je le connais bien parce qu'on produit à côté de ça l'émission qui s'appelle l'Agenda Ciné pour lequel il fait la voix off. Et quand il m'a parlé de ce projet-là, qui était une extension du Billet Vert, un peu plus ambitieuse, un peu plus... oui, vraiment l'envie de faire quelque chose qui ait plus d'impact. Ça m'a beaucoup parlé parce que moi j'avais très envie depuis longtemps d'avoir un investissement dans, pas forcément du militantisme écolo, mais quelque chose qui ait du sens. Nous du coup on fait des vidéos sur internet qui s'appellent le Billet Vert. Et on a fait pendant 4 ans des vidéos un peu de tous les genres. Enfin, on a essayé différents trucs, du reportage, de la chronique, de la fiction aussi un peu avec le court-métrage Anita. Et là, en fait, on a essayé de faire une sorte de grand mash-up de tout ça en faisant une sorte de web-série qui est entre la chronique vidéo et la fiction. Et du coup, ça se passe dans un théâtre abandonné. Un petit monde parallèle qui s'inspire de l'univers des squats, des ZAD, qui sont des petits foyers d'intelligence collective. Pas que ça évidemment, mais où peuvent émerger des nouvelles idées, des nouvelles façons d'habiter le monde et de s'opposer aussi avec le monde qui nous nuit. Hein, le monde qui détruit le monde vivant, qui balafre nos rapports sociaux, tout ça. On voulait reproduire aussi l'émerveillement qu'on a quand on arrive dans une ZAD, parce que tu peux trouver une cabane à 8 mètres de haut, pendue dans les arbres, toutes sortes de petites bribes de créativité, des slogans, donc tout ça on a essayé vraiment de le remettre. C'est une réappropriation du rêve aussi, et d'un côté aussi assez enfantin, et presque un retour à l'enfance aussi, dans la liberté qu'on se donne quand on est gamin, de pouvoir rêver à des choses, à des univers. Et voilà, là on essaye de retrouver ce regard-là, ou en tout cas de le donner au public, en disant en fait on peut rêver à d'autres choses, on peut rêver à des alternatives et on peut les mettre en place aussi en en affrontant notre monde, en créant des zones de lutte justement que sont les ZAD. Finalement, en fait, Félicien, lui, joue énormément, donc il sera beaucoup à l'image et parfois même figurant pour les raccords sur certains plans. Aujourd'hui, Félicien était moins à l'image, donc il était plus au jeu aussi, à discuter avec nous et les comédiens de la répartition du jeu. Moi, j'ai beaucoup le découpage en tête parce qu'une fois de plus, j'ai fait un storyboard, donc je connais le plan de travail et la valeur de plan et même les actions un peu par cœur. Et alors Elias, lui aussi il a une bonne idée de ce découpage et aussi de la mise en scène. La scénographie en fait. La scénographie principalement. Oui, étant en école d'art, la part artistique de la scénographie, mais alors aussi le côté plus textuel aussi, effectivement, vu qu'il y a des chroniques et qu'il y a tout un discours littéralement. On les écrit ensemble avec Elias, principalement voilà, les chroniques. Ouais. Mais après, effectivement, on est tous préoccupés, on va voir un peu dans tout. On a chacun de nos affinités, on essaye de pas trop se marcher sur nos plates-bandes, mais en même temps... Le premier jour, on se marche encore un peu sur les pattes, mais il faut qu'on s'acclimate aussi. On a des automatismes aussi, parce que déjà on fonctionne déjà à 3 de base, bon là il y a des dizaines de personnes en plus, mais effectivement vu que le triangle fonctionne déjà comme ça depuis un moment sur d'autres projets, voilà, il y a des automatismes. Mais en fait, Félicien Bogart, il m'avait appelé pour le climat, là, pour faire le clip. Et évidemment, moi j'avais répondu présent parce que bon, voilà, pour l'écologie, pour faire quelque chose, on avait fait ce clip-là qui a quand même bien marché. Et du coup, il m'a rappelé ici pour faire cette série comme ça de 6 épisodes. Et voilà. C'est un peu le policier qui représente un peu la répression quoi, par rapport aux jeunes qui sont dans l'espace. Et lui, il va essayer de faire tout pour les déloger, quoi. Donc c'est un peu le mauvais dans le film, enfin dans la série. Jean-Luc Couchard a tout de suite sauté sur le projet. Il y a un groupe de musique, Yotta Newton, qui vient ici. Et donc pareil, on a trouvé un deal avec eux qu'il faut qu'ils participent au projet, ils jouent, et en échange de leur participation, ils récupèrent les images de leurs prestations pour en faire un clip. On aura donc toute une série d'intervenants par la suite qui sont à chaque fois choisis par Félicien et par son équipe pour être très pointus. Donc ils ont évité, on va dire, la facilité d'aller chercher des gens médiatiquement connus qui auraient pu peut-être leur ramener éventuellement plus de visibilité, mais d'aller plutôt sur des gens qui sont les vrais. Il n'y en a pas que un, mais les bonnes personnes pour le sujet.
comme c'est encore à échelle relativement humaine comme tournage. Bon, c'est vrai qu'on n'a jamais travaillé avec autant de monde, mais quand même, ça reste quand même assez bon enfant et donc on essaie de quand même pouvoir être ouvert aux propositions et que ça soit pas figé, quoi. Que ça soit un lieu vivant, un peu à l'image des lieux qui nous ont inspiré ce projet, quoi. On a eu de l'aide par le CNC en France. Et ce qu'il y a, c'est qu'en général, les youtubeurs qui reçoivent une aide du CNC, ils étalent la dépense de cette aide sur 2 ans en se payant un salaire. Nous, on a tout mis sur une semaine, quoi. Donc c'est un peu un all-in et pour faire un beau truc qui nous plaît plus. Mais du coup, voilà. Plutôt que de s'acheter une bonne caméra, un bon PC pour faire du montage et faire des vidéos face cam, on a préféré organiser un tournage. C'est ça. Donc on verra ce que ça donne. Moi, je pense qu'on a une chance énorme, via notre métier, d'avoir la capacité de transmettre et d'informer les gens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de parler de ces problématiques-là, mais ils n'ont pas cette capacité et la force de frappe que nous, on peut avoir avec ce moyen audiovisuel de montrer aux gens ces choses-là. Et Félicien, avec Elias et Ilias, qui sont les co-réalisateurs, et le Billet Vert, leur collectif, ont déjà depuis des années commencé à faire ça. Nous, on avait très envie de le faire. On le faisait à une échelle un peu différente sur des documentaires animaliers, en montrant la nature, en essayant de dire voilà la nature, elle est belle, il faut la protéger. Ici, c'est un pas encore plus loin. Les Ilias ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.